أمتي بالذل والوهن مصاباه، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. أمتي بالذل والوهن مصاباه، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. Aujourd'hui, nous vivons une division qui déchire le corps de la Ummah. Les divergences et les dissensions au sein de la Ummah sont une réalité. Et j'ajouterai que cette réalité est inévitable, comme l'atteste l'histoire et comme l'attestent les textes, les hadiths de Rasoul alayhi salatu wassalam. Dans un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Al-Albani, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui d'entre vous qui vivra après moi verra de nombreuses divergences. Hadith authentique. Celui qui vivra après moi verra de nombreuses divergences. Nous les voyons, ces divergences, et nous les vivons. Et les divergences ont affecté aussi bien la vie politique que la vie religieuse, que la vie intellectuelle de la Ummah. Cela a même abouti à l'éclosion d'une pléthore de groupes comme Al-Khawarij, Al-Murji'a, Al-Mu'tazila, Al-Qadariya, Al-Jahmiya, Al-Shia Al-Rawafid, et j'en passe. Cette situation s'est aggravée avec la diminution du savoir. Plus on s'éloigne du temps du prophète alayhi salatu wassalam, des 3 premiers siècles bénis, celui de Sahaba, les compagnons, de ceux qui les ont suivis, et de ceux qui ont suivi les compagnons, plus on s'éloigne de cette époque bénie, plus les divergences apparaissent, plus les dissensions sont une réalité, et moins le savoir religieux est présent. Cette situation rend triste les croyants sincères. Tout croyant sincère veut voir la Ummah unie. Et, subhanallah, que ça soit au niveau de certaines règles, par exemple rituelles, que ça soit au niveau d'une certaine interprétation des textes, ou que même que ça soit au niveau de l'observation du croissant lunaire, on voit que la division rend des fois même malade les membres de la communauté. Surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de savoir, ou les convertis, ou les jeunes qui reviennent à la mosquée et se trouvent aux prises avec certains courants qui se spécialisent dans les mises en garde. Dès que le frère veut commencer à prendre sa science, fais attention, tel cheikh est hizbi, l'autre est ikhwan, l'autre qutbi, l'autre khariji, l'autre tabliri, l'autre sururi, l'autre jihadi. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc celui qui aborde ce sujet doit le faire avec doigté. Surtout qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où toutes les forces qui détestent cette religion, qui combattent cette religion, se mettent ensemble. Alors ça serait une folie, voire une bêtise, que de diviser davantage la Ummah. Lorsque la Ummah se retrouve sous les attaques, sous les missiles, sous les balles,
et les bombes des ennemis, ce n'est pas le moment de commencer à entretenir ces divisions. Et ceux qui le font soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Les frères musulmans, al-Ikhwa al-Muslimin, c'est un mouvement islamique contemporain, dans leur définition, qui milite pour que les musulmans reviennent à l'islam et à l'application de Sharia. Ils ont pour objectif de combattre la dissociation entre l'État et la religion. Ce qui veut dire lutter contre la propagation du courant laïque dans le monde musulman. C'est comme ça qu'ils se définissent. Créé en 1928 par Cheikh Hassan al-Banna, rahmatullah alayh, ce groupe-là a eu comme idée d'instaurer plusieurs groupes dans plusieurs pays pour essayer de constituer par la suite le califat. Est-ce que les frères musulmans aujourd'hui en Turquie sont les mêmes que ceux qui sont au pouvoir au Maroc? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui sont dans l'opposition en Jordanie ou ceux qui sont en opposition en Algérie? Ce n'est pas le même groupe. Est-ce que les frères musulmans en 2015 sont les mêmes que ceux qui ont combattu Israël en 1948? Est-ce que ce sont les mêmes qui étaient avec Sayyid Qutb en prison? Est-ce que ce sont les mêmes qui étaient au temps où Hassan al-Banna a formé la confrérie ou le groupe? Donc là, il y a une progression. Et que ce soit au niveau temporel ou au niveau spatial, il ne s'agit pas du même groupe, même si l'appellation est pareille. Jama'at al-Tabligh. Al-Tabligh, en fait, leurs racines, ce sont des racines soufis. Mais dans le sous-continent indien. Al-Tariqa Diobandiya. Donc, ils pratiquent la prédication et pensent que avec la prédication, on va pouvoir aller atteindre la majorité de la Ummah. Plutôt que d'attendre les gens qui viennent à la mosquée, aller dans les montagnes, dans les campagnes. Et subhanallah, ils ont eu quand même, ils ont réalisé plusieurs, je ne veux pas dire conversions, mais ils ont réalisé l'objectif d'aller chercher des gens qui étaient loin des mosquées. Jusqu'au point d'aller même dans les bars. Quand ils viennent ici, par exemple, dans les grandes villes, ils vont aller faire le tour des bars, des cafés. Et ils vont interpréter certains textes à leur permettre d'entrer dans le bar pour l'amr ma'ruf nahy anil munkar, pour amener les gens à la mosquée. Alors, c'est une forme de prédication. Ce groupe-là comporte énormément d'erreurs. Si on parle de salafiyya comme synonyme d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, là on est tous min asba'i salaf, de ceux qui suivent salaf. Et je dirais que si vous voulez absolument faire une nuance, parce que quand vous dites maintenant musulman, le chiite va dire je suis aussi musulman. Et si vous voulez vraiment vous démarquer, bah, l'appellation qu'il faut utiliser c'est Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc vous faites partie d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Ceux qui suivent la Sunna et qui se regroupent autour de la Sunna. Yashami'una 'alayha wa yaftariquna 'alayha. Donc n'importe quel groupe, s'il suit la Sunna, tu es avec lui. S'il diverge, il ne veut pas suivre la Sunna, tu dois nécessairement te dissocier de lui. Cette école salafiste qui a voulu réformer, pas au sens péjoratif, mais au sens amélioratif, et faire revenir l'islam à ce qu'il était avant. Le but des salafistes, c'était un attachement au texte et à l'interprétation du texte par les compagnons et ceux qui les ont suivis. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ceux qu'on appelle les salafistes ont fini par devenir eux-mêmes un groupe. Ils sont devenus un groupe parmi les autres. Et ils sont devenus hizbi alors qu'ils reprochent aux autres d'être des hizbi, des sectaires. Parce qu'en islam, tu ne peux pas faire l'alliance et le désaveu à partir de ton groupe. Mais comme j'ai dit, à partir de la ummah, à partir des croyants. Mais quand tu deviens toi-même sectaire, ça se devient problématique. Soufiyya, c'est problématique.
Parce que As-Soufia, en fait, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. C'est pas simplement un groupe qui ne fait pas partie des sectes, mais on peut aussi l'inclure dans les sectes. Je dirais même que les soufis peuvent rentrer avec la porte grande ouverte. Sauf que les soufis, c'est plusieurs types. Il n'y a pas un groupe de soufis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au temps de Rasul alayhi salatu wassalam, le terme, le concept de Soufia n'existait pas. Il n'existait pas non plus au temps des compagnons, ni de ceux qui les ont suivis. Alors, l'avènement de ce groupe, en fait, coïncide avec l'apparition d'un groupe d'ascètes. Et ça, l'ascétisme, at-tasawwuf, c'est une chose. Et Soufia, c'en est une autre. Parce que certaines personnes, quand tu lui dis, Soufia dit non, ce n'est pas des soufis, ce sont des ascètes, l'ascétisme. Haoula ahl al-zuhd, ahl al-tasawwuf. Ahl al-zuhd et ahl al-tasawwuf, on est bien d'accord. Mais il faudrait aussi être nuancé et être juste. Ibn al-Qayyim, quand il parlait de son cher al-Harawi par exemple, il était clair quand il disait voici ses erreurs et voici ses qualités. Alors, il y a eu l'avènement d'un groupe qui ont commencé à porter des vêtements en laine, à souf. D'où leur surnom de soufi. Certains disent ah non, c'est faux, ça n'a rien à voir avec la laine. Ce mot vient de Sophia, qui veut dire la sagesse en grec. D'autres ont dit non, minas safa, la pureté. Cheikh Islam ibn Taymiyyah a dit wa ismu as-soufiyya huwa nisbatun ila libas as-souf, hada huwa as-sahih. Donc leur nom vient du fait qu'ils portaient la laine. Il y a des soufis qui ne sont pas musulmans, qui sont mécréants. Les panthéistes par exemple, ceux qui croient en wahdat al-wujud, qui croient qu'Allah Azza wa Jal est partout, non pas avec sa science, mais avec son corps. Ça c'est kufr, wal-'iyadhu billah. Il y a d'autres qui croient que l'awliya, leurs grands chefs spirituels des confréries, ont un pouvoir de vie et de mort, qu'ils peuvent faire descendre la pluie quand ils veulent. Ça c'est kufr, c'est de la mécréance. Il y a d'autres qui croient qu'après le Rasul alayhi salatu wassalam, chacun va suivre son imam dans tout ce qu'il dit. Et que l'obéissance à son imam est obligatoire au niveau de la croyance, au niveau de la pratique religieuse. Ça peut conduire à la mécréance. Il y a parmi eux qui sont des égarés. Vous savez, il y a même ceux qui pensent que prier, c'est danser. Les derviches tourneurs en Turquie, ils ont la main droite vers le ciel, la main gauche en bas, une grande robe, mettent la musique, commencent à danser. Là, ils prient. Alors, il y a des innovations graves quand on parle des soufis. Rasul alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, a dit les juifs se sont divisés en 71 communautés. On pourrait même dire sectes. Toutes dans l'enfer, sauf une. Et les chrétiens se sont divisés en 72 communautés, ou sectes. Toutes en enfer, sauf une. Et cette communauté se divisera en 73 communautés. Toutes dans l'enfer, sauf une. On lui a dit, qui est cette communauté? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit, Al-Jama'a, le groupe. Et dans une autre version, il répondit, ceux qui suivent ma voie et celle de mes compagnons. Al-Imam al-Nawawi, dans l'explication de ce hadith, il a dit, le groupe de personnes mentionnées dans le hadith est composé d'érudits, de juristes, de savants du hadith, ceux qui enjoignent le bien et interdisent le mal, al-munkar, et toutes les personnes qui font de bonnes œuvres. Ces personnes vertueuses se trouvent réparties dans le monde entier. Donc, le groupe sauvé, al-firqa al-najiyah, al-ghuraba, ahlus sunnati wal jama'a, ahlus sunnah, al-jama'a, ahlul hadith. Ce groupe béni ne se limite pas
aux savants, ne se limite pas aux juristes, ne se limite pas aux mujahidines, ne se limite pas à ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal. Il comprend une grande population musulmane. C'est un groupe, subhanallah, qui est marqué par la tolérance et non pas par l'intolérance. Ce ne sont pas des gens qui sont fermés au niveau de la divergence. Et ça, c'est important. Et ça a été le cas des grands savants de la Ummah. Ahl al-Sunnati wal Jama'a yajma'una bayna an-nusus. Contrairement aux innovateurs. Les innovateurs se limitent à un seul hadith, à un seul verset. Ahl al-Sunnah ne vont pas chercher le verset ou le hadith qui sert leur interprétation. Mais ils vont faire l'inventaire de tous les textes, ensuite les analyses. Alors que Al-Mubtadi', l'innovateur, va chercher le hadith qui lui sert. Donc au niveau de la méthodologie, il y a une grande différence, subhanallah. Tout d'abord, il faut savoir que les groupes islamiques que nous avons cités ne font pas nécessairement partie des sectes. Et ça se peut qu'il y ait des membres de ces sectes qui font partie de ces groupes. Faites attention. Il est probable que certaines personnes, membres de ces sectes, font partie de ces groupes. Mais ces groupes en général ne font pas partie des sectes. Les soufis, les frères musulmans, le Daoud Tablir, il ne faut pas oublier non plus que ces groupes ont eu quand même pour conséquence dans le monde musulman de faire revenir les gens à la pratique religieuse. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a fait dans le Fatawa al-Kubra une fatwa, il dit il vaut mieux pour le mécréant de devenir mu'tazili que de rester mécréant. Donc même s'il va embrasser une secte, c'est meilleur pour lui de faire partie de cette secte que de rester mécréant. Je dis qu'il y a un groupe sauvé, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, que ce groupe sauvé comprend un grand nombre de musulmans. Iman al-Ajaiz, la femme, ta grand-mère, la femme vieille, qui est analphabète, qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, et qui fait sa prière, et qui jeûne le ramadan, elle fait partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Tant que la personne n'a pas une interprétation proche de l'innovation, la personne reste min Ahl-Sunnah wal Jama'a. Aujourd'hui, nous avons besoin de pousser les gens à s'accrocher à la voix de Rasul alayhi salam et Sahaba. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته